Ibrahim Ben Aïssa, numéro 18 effectif sur la liste 18 à la région Bruxelles-Capitale pour ces élections du 25 mai 2014. Bonjour Monsieur Ben Aïssa. Bonjour Yves. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous mettre sur la liste PTBGO, si on sait que vous êtes délégué syndical de longue date, vous connaissez le terrain de la lutte, qu'est-ce qui vous motive à aller dans l'arène politique? Donc voilà, comme vous l'avez assez bien dit, donc je suis délégué syndical depuis pas mal de temps. Ce qui m'a motivé, c'est surtout au niveau du combat, vu que nous ne sommes plus entendus au niveau des gouvernements par rapport à tout ce qui se passe au niveau patronal, les réformes, les restructurations, les licenciements, l'appauvrissement de la population. Donc je me suis dit qu'il était important que je mette mes idées à contribution du parti. Et le parti que j'ai choisi, c'est le PTB, donc PTB Go, PVDA. Et j'ai trouvé quand même pas mal de lignes communes par rapport à l'avenir de Bruxelles et l'avenir de la société en général. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples concernant l'avenir de Bruxelles? Par rapport à l'avenir de Bruxelles, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a énormément de places indisponibles au niveau des logements. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'inscriptions. Ils sont effectivement inscrits sur des listes, des gens depuis 10 ans, 15 ans. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il y a des gens qui doivent encore payer des loyers extrêmement chers pour avoir peut-être une chambre à coucher, voire deux. Hein, on peut voir maintenant à Bruxelles actuellement, voir un loyer, par exemple, de 2 chambres atteindre les 800 €. C'est quand même inacceptable. Et quand on sait que le salaire moyen ici il est de 1200 voire 1400 €, le calcul est vite fait pour terminer et boucler le fin de mois. C'est quand même très difficile et c'est un challenge pour les travailleurs. Dans votre slogan sur votre tract pour ces élections, vous avez écrit Bruxelles sociale pour tous. Donc quand vous parlez de social, on ne peut pas avoir du social sans le financement de ce social. Tout à fait. Donc ça c'est une question très pertinente. Un Bruxelles social, pourquoi? Après avoir vu donc Marco Vanès qui a fait une très belle étude par rapport à ça, qui travaille justement au ministère des Finances, il est clair qu'il y a des gens qui touchent énormément d'argent et qui ne sont pas taxés par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on vient chaque fois vers le bas. Donc nous, en tant que travailleurs, c'est nous qui devons serrer la ceinture. Systématiquement, on vise les travailleurs à serrer la ceinture et en aucun cas on se dirige vers le haut, ceux qui ont les gros salaires. Je prends l'exemple par exemple de l'impôt sur la fortune, ça va toucher peut-être 5% de la population. À 1%, on peut déjà avoir 8 milliards d'euros, ce qui n'est pas négligeable pour financer un tas d'autres secteurs. Êtes-vous d'accord pour qu'on ne tasse pas le revenu du travail, les salaires? Ça c'est clair. En tant que déjà que syndicaliste, je m'oppose farouchement. Je trouve que on taxe déjà assez le travailleur. Il faudrait qu'on lui foute la paix. Et je pense même qu'il faudrait voir au niveau des rehaussements des salaires, parce que les fins de mois, comme je vous l'ai dit avant, sont très difficiles pour beaucoup de travailleurs. Oui, vous abordez la question du salaire. Pour avoir le salaire, il faut avoir un emploi. Et on sait qu'à Bruxelles, la jeunesse rencontre une difficulté pour se faire embaucher, même si Bruxelles produit la richesse dans ce pays et que Bruxelles est immensément riche pour que ses enfants ne puissent pas être engagés dans les sociétés. Que prévoyez-vous pour l'emploi des jeunes? Écoutez, d'abord pour les jeunes, c'est un droit à l'emploi, ça c'est clair. Donc c'est offrir aux jeunes un travail en donnant aux plus âgés le droit de partir à 58 ans. Et donc ça ferait une création d'emploi, dans le sens où cette personne qui part à 58 ans formera un jeune qui pourra prendre cette place-là. Au lieu de garder ces personnes-là qui ont assez donné de temps de travail, de temps de travail, les faire retirer du circuit tout en formant un jeune pour qu'il puisse avoir un emploi. Ça, c'est une des idées qui est dans le programme du PTBGO. Il y a également la question de la discrimination. Vous-même, vous êtes issu de la diversité. Un mot là-dessus.
Donc, par rapport à discrimination, je trouve que à l'époque où on est maintenant en 2014, je trouve ça encore regrettable que la majeure partie des gens sont mal renseignés et se discriminent les uns envers les autres parce qu'il y a un voile, parce que c'est une autre religion, parce que on a la peau un peu trop basanée, parce que y a un tas de différences comme ça qu'aujourd'hui on devrait lutter, on devrait passer outre. Nous sommes avant tout des êtres humains. Hein. Nous devons nous donner les moyens de pouvoir lutter tous ensemble sans distinction de peau, ni d'origine, ni de croyance. Et ça, je crois que c'est un atout majeur que au niveau Bruxelles, on connaît Bruxelles sous multiples facettes, dont la multiculturalité. Pour moi, je trouve que ce n'est pas un échec, au contraire, il y a du travail. On doit apporter encore des outils, des moyens, et surtout le rôle des médias par rapport à certaines discriminations. Ils en sont pour beaucoup principales. Pour terminer notre entretien, les lecteurs qui doutent du choix de son candidat ou de la liste pour laquelle il faut voter, qu'est-ce que vous, en tant que candidat numéro 18 sur la liste 18 PTB PVDAGO, pourriez-vous dire pour que cet électeur puisse s'orienter vers votre liste? Donc moi je dirais qu'avant tout il faudrait regarder le programme. Le programme est important dans les partis. De nos jours on peut constater que beaucoup de gens votent pour une personne tout simplement sans voir ce que derrière le programme fournit comme avantage par rapport à la population. Et ça je crois qu'il est essentiel de voir au niveau des programmes. Ensuite on peut choisir telle ou telle personne suivant son combat. Donc moi personnellement, je suis syndicaliste, mon combat, tout le monde le sait, en tout cas ceux qui me fréquentent et ceux qui sont dans les manifestations savent très bien que j'ai pas ma langue dans ma poche, comme on pourrait dire, et donc c'est un combat qui me tient à cœur et je mettrai tout ce que j'ai comme qualité et comme manière de faire au service de la population. Merci. Merci Yves.